Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 août 2024. Pas de vidéo hier, pas de tirage hier, parce que j'ai pris ma journée pour aller cueillir des mûres et faire de la gelée de mûres. Donc, tout ça m'a pris un peu de temps. Alors, vous m'excuserez, les ongles sont un petit peu colorés, mais pas avec du vernis, mais par la cueillette des mûres, parce que cueillir des mûres avec des gants, ça n'est vraiment pas possible. Et ça tâche beaucoup. Donc, même brosser au jus de citron, eh bien, il y a encore des traces. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ça m'a fait du bien de prendre cette journée, parce que mardi, j'avais des consultations. Et dès le matin, je regarde toujours en me levant, je vais tout de suite regarder l'extérieur, la nature, l'état du ciel. Eh bien, je n'ai jamais vu un ciel aussi quadrillé. C'était absolument incroyable. Vous voyez bien qu'au-dessus, le ciel était bleu, mais on ne le voyait plus tellement c'était quadrillé. Il y a eu du vent en altitude, ce qui fait que ça a tout délayé, qu'on était dans une sorte de brouillard, enfin de ciel nuageux, blanc, gris, enfin vous voyez bien comme c'est habituellement dans ces cas-là. Mais là, je n'ai jamais vu à ce point-là. Et ça a amené en fait dans la journée un état de fatigue assez important. Donc je pense que c'était dû à ça. Donc il continue vraiment à vouloir nous endormir, je dirais ça comme ça. Et je m'étais fait la réflexion que s'il continue comme ça, beaucoup de gens n'auront même plus le courage d'aller travailler comme ça. Il faudra peut-être qu'ils revoient un petit peu leur copie. Aujourd'hui, je veux aborder à nouveau le mois de septembre par rapport aux cartes que j'ai eues quand je vous ai fait le tirage général pour septembre. Parce que ça fait quand même 2 fois avec 111 cartes dans le même jeu que j'ai celle-ci, Madame 49.3, hein, et avec la carte Une ministre et Matignon et Nouveau Gouve. Donc, je vais me rebaser sur ces cartes. Ah oui, à ce sujet-là, je voulais vous dire que il y a pas mal de temps, quand elle était première sinistre, j'avais dit qu'elle prenait le poste parce que je les appelais un peu comme le couple Brigitte-Manu. Au niveau politique, je trouvais que ça faisait un peu aussi un couple maudit, qu'il y avait quelque chose entre eux, peut-être des secrets, enfin je ne sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose. Et pour moi, elle avait pris ce poste en se disant que si pour une raison ou une autre, le commandant en chef n'était plus en mesure, on va dire ça comme ça, d'assumer ses fonctions, elle se voyait bien faire comment ça s'appelle, pas l'intermédiaire, mais vous voyez, c'est le premier sinistre qui gouve en attendant de passer à autre chose. Et elle se voyait très bien remplir ce rôle. Et je vous ai dit, c'est quand même bizarre que on refasse appel à elle, on l'invite pour discuter du futur du nouveau gouve. Donc, comme c'est sorti 2 fois, je la reprends, puis on va les voir. J'ai repris aussi grève, manifestation, force de l'ordre et l'art.mai, et puis la santé. Et on va retourner voir un petit peu tout ça. Parce que je me dis que peut-être que elle est toujours, elle, dans la même optique. Enfin, à voir. Et pour ce faire, je vais commencer par quoi? Eh bien, je vais commencer par prendre l'oracle du corbeau. Après, je referai un tour donc avec France Actu.
français. Je terminerai par un petit message de l'oracle des runes et légendes du Nord, parce que je trouve qu'ils se combinent bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait prendre. Vous savez comment ça fonctionne. Quand je vais choisir mes cartes, je ne sais jamais ce que je vais prendre. Et puis, voilà, on me pousse à prendre tel ou tel jeu. Et là, c'est un autre sujet, mais qu'on fera un autre jour. Je pense que l'automne-hiver va être rude, mais rude à tout point de vue, rude aussi au niveau climatique. Et c'est pour ça que je me souviens qu'au printemps, cette année, ici, dans mon secteur, j'ai vu à nouveau beaucoup de corbeaux hein, qui ont fait leurs allées-venues le matin et le soir pour entrer dans des peupleraies ou des endroits où ils nichent. Et souvent, ça annonce un automne-hiver rude. Et donc, j'ai pris ce jeu et les runes et contes et légendes du Nord. Voilà, je pense qu'après toutes ces élections, je vous dis, ça va nous rendre complètement, j'allais dire, zinzin. Alors, c'est parti. Concentration. Que vont nous dire les corbeaux? Eh bien, au sujet de l'éventualité que Madame 49.3, hein, on va l'appeler comme ça, revienne à la charge en tant que premier sinistre. Alors, je prends celle qui est tombée. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah, de la distance. Hein. De la distance. Et pourtant, là, on a bien un corbeau seul qui observe la ville. Je vais reprendre une carte. Alors, je vais aller les chercher. Distance, tromperie. Il y a anguille sous roche. Je vous ai dit dans le tirage de septembre que si elle n'était pas premier sinistre, elle serait certainement là. Je ne sais pas à quel poste, mais... Et regardez, j'ai ce corbeau à l'automne hein, qui ramasse des feuilles qui sont tombées. Et je vais prendre une troisième carte. Intéressant. Une libération. Mais ça ne m'en dit pas beaucoup plus. Avec trois corbeaux qui montent vers le ciel et j'en ai qui sont libération. Est-ce que ça veut indiquer que si c'était elle, ça serait tellement énorme que ça pousserait encore des gens à se réveiller, à voir les choses de plus haut? Je vais aller voir pour manifestation, grève, illusion. Oui, parce que en fait, il va y avoir beaucoup de grèves, de manifestations, parce que les gens, le peuple sort de l'illusion. Le peuple sort de l'illusion et va voir les choses en face. Ce que je voulais ajouter à propos d'elle, c'est que j'ai vu un post passer, une info, un petit post, c'est enfin d'une chaîne Merdia, qui disait, qui avait invité un politique, je ne me souviens plus lequel, qui disait que cette personne-là, Madame 49.3, ferait un très bon Premier ministre. Hein. Vous voyez, comme quoi on glisse des petites choses, peut-être qu'on essaie d'amener les choses. Alors, l'illusion, l'illusion, les cadeaux. Tout ce que les gens réalisent, que tout ce qui a été fait, soi-disant pour notre bien, en fait, c'était des cadeaux empoisonnés. C'était des cadeaux empoisonnés. Et là, on a le glanage, c'est-à-dire que souvent, en période de grande pauvreté, qu'est-ce que font les gens? Les gens faisaient
à une époque du glanage. Aller chercher les grains restants dans les champs, les pommes de terre restantes dans les champs, ça se fait toujours un peu. Mais, regardez, le peuple se rend compte qu'il en arrive là. Et puis au niveau de la santé, alors, il y a une préparation. Il y a une préparation de quelque chose de pas sympathique du tout. Regardez, c'est comme il y a des pierres qui tombent. Ça n'est pas sympathique du tout. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette carte. Moi, j'y vois le côté climatique avec beaucoup d'aléas climatiques. Beaucoup de brouillard, beaucoup de bouleversements. Alors, je continue. Regardez, l'isolement. On veut isoler de plus en plus les gens. Regardez, que tout le monde soit dans ce monde chaotique. Une préparation, regardez, santé, préparation à quelque chose de très nocif, de très... Ah, je ne trouve pas le mot. Quelque chose de très nuisible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de très nuisible. Et je vais prendre une troisième carte. Eh bien, regardez, tout ça parce qu'ils y voient un intérêt personnel, hein, comme toujours. Ils veulent sauver, j'entends sauver les meubles, hein. Ils veulent sauver leur peau. Ils veulent sauver leur peau en prenant la nôtre, en gros. Bon, alors je vais enlever ces cartes. Ça donne quand même un aperçu. Et puis, on va reprendre France Actu. Voilà. Alors, France Actu. Et puis, on va aller voir ce qu'il va nous dire parce qu'il a l'air de bien parler, ce petit jeu. Je l'aime bien. Parce que souvent, il me donne des infos, et il me donne des réponses à des choses que je n'ai pas demandées. Et c'est très bien comme ça. Alors, parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir. Alors, je ne dis pas que ce sera elle, hein, premier sinistre, mais c'est quand même étonnant qu'elle ressorte à chaque fois. Alors, allons voir avec toutes ces cartes, qu'est-ce qu'on nous dit de l'éventualité qu'elle devienne, quel est ce poste. Il y a quand même nouveau goût, hein. C'est ce que j'avais pour le mois de septembre. Alors, attendez, je vais remélanger un petit peu parce que j'en ai une qui s'est retournée. Et je vais garder celle qui est tombée. On va y arriver. Les cartes, c'est comme la période, hein. C'est complètement... oui, c'est ça, un chamboulement complet. C'est tout et n'importe quoi. Alors, je vais prendre celle qui était tombée. Ben, regardez, nouveau départ. On remet les compteurs à 0. Nouveau départ, on remet les compteurs à 0. Alors, qui sait si elle ne va pas revenir? Parce qu'à mon avis, quand elle est partie, c'est parce qu'on lui a demandé de partir, ça n'est pas parce qu'elle avait envie de partir. Donc, j'entends ce serait un retour en fanfare. Nouvel équilibre, intégrité, confiance. Regardez, confiance. Nouveau départ, confiance. Il y a peut-être bien qu'à elle, parce qu'il ne sait vraiment pas qui prendre, il y a peut-être qu'à elle qu'il pourrait faire confiance. Ce qui serait peut-être un tort, mais ça c'est un autre sujet. Alors, on va continuer. Maintenant, c'est l'éducation nationale. Et dans mon tirage, bon, bah, qui date, hein, c'est de l'année dernière, de plus d'1 an.
quand on avait su que c'était elle, j'avais dit que cette personne, alors je vais le dire comme ça, mais c'est bien plus fort que ça, n'aime pas les enfants. C'est elle qui a dit que les parents qui perdaient un enfant, ça ne justifie pas des jours de congé. Ça avait fait un tollé d'ailleurs. Et ça aurait bien une relation avec la santé. Alors, je vais en remettre une encore. Eh bien, j'ai comme tout à l'heure, la libération, un changement. Est-ce que c'est ça qui pourrait être le début de notre libération, parce que c'est tellement gros? Je vais en remettre une quand même. Ça pourrait être le début du gros bins, quoi. Et regardez, j'ai à nouveau une femme. Ou alors la libération par une femme. Ça n'a pas l'air d'être la même, hein. Alors, on va peut-être continuer. Ah, et maintenant, j'ai la commission UE. Et j'ai les impôts, les finances publiques. Eh bien, si ça se trouve, parce que moi, là, les trucs politiques et tout ça, franchement, je n'y connais rien, et puis ça ne m'intéresse pas, que par la force des choses. Est-ce que ce n'est pas fin septembre l'annonce que on est dans le rouge de chez Rouge, hein, la dette, et qu'en fait, les choses soient prises en main par l'UE. Bon, on va continuer, puis on verra après un petit complément. Alors, manifestation, grève. Voyons voir. Parce que ce qui m'inquiète, c'est d'avoir là, plus loin, mais déploiement de force, et j'ai les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Un conflit d'intérêt, abus de biens publics. Mais oui, c'est ce que je vous dis, hein, les gens vont, ce qu'on avait avec l'oracle des corbeaux, les gens vont ouvrir les yeux, et pour beaucoup ne plus être dans l'illusion et s'apercevoir que tout n'a été que mensonge. Hein, avec, comme tout à l'heure, les cadeaux empoisonnés, enfin, alors, et ça risque, j'entends, de faire mal. Ça risque de faire mal, et regardez, j'ai à nouveau, mais alors là, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai un Premier ministre, alors est-ce que c'est un ou une Premier ministre qui, en cas de manifestation, enverrait, hein, je suis dans les suppositions, hein, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, enverrait ça, c'est quand même très étonnant. Écoutez, cette carte était retournée au milieu de tout ça, et c'est la carte du travail. Et moi, je dirais qu'avec tout ça, on y travaille, on met tout en place plutôt, oui, on y travaille, on met tout en place pour, en cas de manifestation, au besoin, envoyer eux. L'art plus loin, mais ça promet. Bon, on va aller voir sur la santé. Bon, ils vont pas recommencer, hein, parce que regardez, j'ai la Chine. Ils vont pas recommencer, hein, avec une nouvelle bestiole. Oui, tout faire pour jouer sur notre santé physique et morale, pour amener ce gouffre
ce NOM, et regardez qui entraîne une extrême pauvreté. Eh bien, évidemment, et ce qui leur amènerait une joie, une satisfaction, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ah ben, satisfaction, regardez, je ne peux pas faire mieux. Ça amènerait la satisfaction de eux. Hein, dirigeants, nation. Et bien comme ça, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Alors, et ça y est, mes cartes repartent dans tous les sens. Et j'ai quoi là? Conseil constitutionnel, ouais, ça va être le bazar, quoi. Le bazar dans tous les domaines. Alors. Dites donc, ça me donne chaud, là. Je pense que ça va être chaud, hein, justement. Ça va être chaud. Alors. Maintenant, on va faire un petit tour avec le grand oracle français. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il va nous dire par rapport à tout ça. Alors, Madame 49.3 et l'éventualité qu'elle soit premier sinistre. Celle-ci veut venir. Le torrent, rapidité, accélération. Alors, est-ce qu'on va nous annoncer bientôt un premier sinistre, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre? Mais, pour moi, c'est une éventualité. Hein. Je ne dis pas que c'est elle, mais je ne sais pas. Ou qu'elle soit un autre poste. Alors, un inconnu, les empreintes. Oui, moi, ce que ça me dit là, un inconnu, c'est-à-dire que la plupart, personne, ou pratiquement personne, ne doit penser à cette éventualité que ce soit elle. Alors, même si au final, ça n'est pas elle, c'est dans les... J'entends, c'est dans les tuyaux. Hein. Alors, la Lune. Réalisation sous un mois. Donc, avant un mois, on devrait savoir qui va être premier sinistre. Mais les choses sont bien cachées. C'est comme s'il savait déjà, il sait déjà qu'il va mettre. Et il fait tout pour brouiller les pistes et fiche le bazar. Regardez, on voit c'est sombre autour. Parce que plus ça va être le bazar, plus il va être content. Et comme ça, il va dire, mais moi je suis le chef, je remets de l'ordre. Et puis voilà, c'est telle personne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oh, je vais en remettre une quand même. Les allées, dilemme, décision. Vous voyez, pour l'instant, le choix n'est pas arrêté. C'est dans les tuyaux, mais le choix n'est pas arrêté. Donc, comme le choix n'est pas arrêté, évidemment, les cartes ne peuvent pas nous dire, mais c'est une possibilité. Il y a un dilemme. La décision n'est pas encore prise. Mais c'est une possibilité, à mon humble avis. Alors, on va aller voir avec les manifestations. Le puits. Voilà, choc émotionnel. Regardez, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une annonce. Et regardez, eh ben, écoutez, je l'ai là. Premier sinistre. Et là, on a choc émotionnel. Trouble psychologique, choc émotionnel. C'est comme si les gens se rendaient compte qu'on s'était complètement fichu de leur tête. Pour être poli. C'est incroyable, hein? Incroyable.
et la roue. Retard, report. Vous voyez? On fait tout pour mettre le feu aux poudres. Il fait tout, plutôt. Il fait tout, hein, parce que c'est lui, là. Le, entre guillemets, commandant en chef. Alors, allons voir la barque. Eh bien, à nouveau, j'ai la liberté, le bonheur. Eh bien, si ça se trouve, depuis que j'ai ouvert la chaîne, je me souviens du premier tirage pratiquement que j'avais fait, et c'était le commandant en chef. J'ai toujours dit qu'il irait au bout du bout et qu'il y aurait l'annonce de trop. Alors, ça va peut-être se manifester. Et quand j'avais dit qu'elle prenait le poste pour, au cas où, avoir, même si ça n'était qu'un temps donné, la tête du gouffre, et bien si ça se trouve, c'est maintenant que ça se passe. Peut-être. Et quelque part, ça annonce le début du bonheur, de notre liberté, parce que ça ouvre les yeux sur l'illusion. Vous voyez, on en revient au même, hein. Les jeux se complètent bien. Alors, sur la santé, parce que là, c'est pas la peine que je... Sur la santé, alors j'ai l'été. De toute façon, il y a quelque chose. Oh là là, oh désolé, ils m'ont fait peur. Ben, voilà, vous avez un aperçu de ce qu'on a entre le ciel complètement brouillé. Et tous les jours, on a droit à ça, plusieurs fois par jour. Et là, encore, le bruit n'a pas été... des fois, c'est pire. Alors, désolée, j'ai été très surprise. Comme d'habitude, parce que là, c'est... Il faut se remettre de ses émotions. Ah, mais je vous jure, hein. Franchement, oui, il serait temps qu'on se libère, qu'on fasse quelque chose, parce que ça devient infernal. Alors, je me reconcentre. L'été. Je vous ai dit qu'il mijote quelque chose. Et regardez, il y a l'avion qui passe, cette espèce de truc-là. Je ne dirai même pas ce que je pense, parce que, voilà. J'y vois un lien aussi avec ce que j'avais tout à l'heure, là, mais, puisque eux, celui qui vient de passer, en fait partie. Je continue. Je reprends mes esprits, ça m'a déconcentré. Alors, Lapi, vol, perte. Vous voyez, je vous ai dit que ces deux, comment ça s'appelle, cérémonies, c'était pour eux la concrétisation, le summum de la destruction entreprise. Voilà. Je vous ai dit, hein, que c'était le début. Le début de vraiment de mettre le paquet. Et regardez, dans les cartes précédentes, j'ai la pauvreté, les inégalités, la misère, la pauvreté. Regardez, la misère, la pauvreté, qui entraîne la satisfaction des dirigeants. Au passage, mon tirage concernant le petit séjour que nous propose le Tsar n'a pas fait beaucoup de vues. Je me demande si beaucoup de gens ont accès à la vidéo, ont les notifications. Voilà, je ne sais pas. Je me demande. Alors, on va continuer. J'ai l'évêque, la hiérarchie, l'autorité. Eh bien, vous voyez, regardez, c'est incroyable, hein? Vol-perte. J'ai la misère, la pauvreté, avec un régime à la chinoise. Et là, pendant l'été, pendant les jeux, tout ça, que les gens ont pensé à autre chose, ils ont organisé... j'entends, pour eux, c'est le coup de grâce, là. C'est le coup de grâce.
avec l'autorité, la hiérarchie, l'autorité. C'est-à-dire, bah, toujours pareil, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Eh bien, ça promet. Désolée, le tirage est un petit peu... mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller et que je vous dis depuis le mois de mai que ça craint, que le grand bazar commence et qu'il faut absolument rester maître de soi-même, maître de ses pensées, pour ne pas sombrer dans le puits, hein, comme c'était dit là. Mais il n'en est pas question, hein. On va rester sur ce qu'on a décidé, c'est-à-dire ne pas entrer dans leur jeu. Alors, ben voilà, les cartes ne veulent pas se ranger, décidément. Eh bien, ça nous annonce des choses pas très jolies, hein. Donc là, la décision n'est pas prise. On ne peut pas avoir la réponse parce que dans sa tête, là, monsieur Foufou, eh ben, la décision n'est pas prise. Alors, on va se prendre un petit conseil avec les contes et les runes, et contes et légendes de Légendes du Nord. Et il faudra que je fasse un tirage sur l'automne-hiver au niveau du climat. Alors, le conseil par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, qui n'est pas très gai. Et il faut qu'on tienne le coup, hein. Et on va tenir le coup. Alors, je vous avais mis 3 roses pour nous accompagner. Ça va être dans les dernières. C'est dommage, vous n'avez pas le parfum. Mais voilà, ça va. Je vous parle des roses, ça détend l'atmosphère. Alors, allons chercher une carte. Celle-ci. Ah, ok. Alors, qui c'est? Regardez, elle s'est retournée, enfin, je l'ai retournée et elle est venue avec la liberté. Et cette carte, elle est belle, c'est Gérane, ou Yeran, que je n'ai jamais sorti, avec 3 épis de blé. Je la trouve très en lien avec la liberté, mais on va aller voir parce que je ne connais pas la signification de cette carte. Je vous la remontre, elle est vraiment très belle. Je donne le temps de l'observer. Voilà, et on va aller voir. Alors, 36. La générosité, le fruit de la terre. Moi, ça me fait beaucoup penser à la solidarité qui va devoir être de mise, de plus en plus de mise. Alors, Gérane, l'écho. La roue des moissons qui tourne résonne dans le ciel d'été. La faucille coupe les épis. Les chants d'allégresse résonnent dans la moiteur des longs jours. Et regardez ici, j'avais la carte de l'été. L'été qui se profile malgré tout ça. C'est-à-dire que on entre dans le dur, mais c'est aussi, même si c'est un passage très difficile, c'est le début de notre libération. Gérane ferme la première moitié du cycle runique et ouvre la seconde. Elle est une porte solsticiale, le tournant de la croissance des jours. Étape, l'âge des maturités de l'accomplissement matériel. La force, celle de la nature et de ses bienfaits, l'ancrage est de rigueur. Le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. L'ami aussi se tient sur le seuil, laisse-le entrer. Eh bien là, pour la force, tout nous est dit, c'est-à-dire que la force de la nature va se manifester. Mais elle est là aussi pour nous apporter des bienfaits.
et nous devons rester ancrés à la terre. On nous dit bien que l'ancrage est de rigueur. Nous devons être attachés à nos racines, à nos valeurs, à nos traditions, à nos familles, tout ce que l'on veut nous enlever. Et Gérane tourne et fait tourner. Elle est impulsive et changeante, c'est-à-dire que c'est l'impulsion. Tout ça, c'est l'impulsion c'est une nouvelle étape pour un changement, pour une libération. On a raté le coche en 2020, là, il ne faut pas le rater. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, poème. La roue tourne dans l'immuable champ des astres. Dans ces révolutions se cache la pluie fécondante, l'orage grondant tous les possibles. Vous voyez, l'orage gronde, ce qui va amener tous les possibles. Alors, elle représente le symbole cosmique de la roue de feu, celle que l'on allumait avant les semailles pour féconder et purifier la terre après l'hiver. Vous voyez, là, en fait, on prend les devants du printemps prochain et commencer à purifier les choses avant le nouveau printemps. Là, on nous parle vraiment d'orage. En fait, on nous parle d'eau et de feu, de l'eau purificatrice et du feu purificateur aussi. Donc, l'eau, les émotions, le feu, l'embrasement. Écoutez, je terminerai sur ces mots. On doit en passer par là, il n'y a pas le choix. Parce que si on ne fait rien, on est mal. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage ne va pas trop vous saper le moral. Hein. Au contraire, on voit que ça nous mène vers la liberté, la libération. Et on a eu cette libération dans tous les jeux. Et même là, avec l'eau et le feu, qui sont tous les deux purificateurs. Donc, demain, je ne sais pas quel sujet j'aborderai. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, pour l'instant, j'ai un membre, je crois que c'est Sonia, que je remercie. Et bon, pour l'instant, ça n'est que pour elle, je n'ai qu'un membre. Qu'un membre de la chaîne. Hein, pas d'abonnés, je dis bien membre. Je pense que je ferai sur des tirages pour les membres avec ben, j'en perds mes mots, justement les éléments, hein, les signes d'eau, les signes de terre, parce que faire vraiment tous les signes, ça fait trop, mais ça donne quand même un aperçu. Et comme je pense qu'il n'y aura pas trop de monde, j'aurai quand même l'énergie des membres concernés. Et puis, on ira voir ça. Et puis, bah, d'autres choses hein, au fur et à mesure. Alors, je ferai peut-être une petite capsule que je mettrai donc en privé juste pour les membres. Pour parler pour donner certains éléments sur une disparition, mais que je n'évoquerai pas comme ça en public. On va dire en comité restreint. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, bah écoutez, gardons le moral et surtout, gardons la forme, ça va être important, la forme physique et la forme morale. Je vous embrasse et vous dis à demain.